Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, se porte bien. Aujourd'hui, on va faire l'horoscope de la semaine, comme d'habitude, donc des béliers jusqu'aux poissons. Je vous mettrai votre time code, hein, comme d'habitude. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur votre signe si vous avez envie d'être au plus rapide. N'oubliez pas de regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne le savez pas, ça se trouve facilement sur Google. Donc voilà, ça peut vraiment être très très complémentaire de votre signe solaire, signe de naissance du coup. Donc c'est parti, on va faire donc les béliers. On va commencer avec une carte de l'oracle des sorcières. On va voir ce qu'on vous dit en énergie. Après, on va faire le général, une carte générale, une carte professionnelle et une sentimentale. Donc c'est parti. Les béliers, on va voir ce qu'on vous sort donc, pour cette semaine. Semaine importante. Donc les béliers, je mélange un petit peu. On en a 3 qui sortent. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? D'ailleurs, on va les mettre comme ça. Et elles vont nous donner le général, le professionnel, le sentimental. On vous parle d'une récolte de saison. On vous dit dans le général vous allez récolter quelque chose. Quelque chose se met en place pour vous. Vous allez avoir ce que vous attendez, quelque chose que vous récoltez. Il y a peut-être aussi quelque chose qui vous met dans une forme de tristesse, tantôt joie. Vous avez peut-être des sentiments à l'intérieur de vous où vous êtes peut-être un petit peu en dents de scie, peut-être par rapport au sentimental. Ça peut être aussi une situation professionnelle. Il y a des choses qui vous réfléchissez à clarifier une situation professionnelle. Ça peut être aussi tout simplement clarifier une situation professionnelle. Ça peut vous dire aussi peut-être il y a des papiers, peut-être il y a des déclarations à faire au niveau papier, des petites choses comme ça, peut-être des, des procédures qui sont à clarifier, à mettre dans l'ordre. Et en tout cas, vous êtes sur cette réflexion. Pour certains, il y a aussi cette réflexion avec soi-même, avec ses envies, ses rêves, etc. Parce qu'on est dans une forme de projection avec cette eau en reflet. Mais c'est une eau qui ne renvoie pas vraiment son image. Donc, on n'a qu'une silhouette. Donc, on est encore dans des choses un peu approximatives au niveau professionnel. Sentimental, vous êtes peut-être en dents de scie. Voilà, vous avez peut-être un côté où vous êtes bien, un côté où vous n'êtes pas bien, vous avez peut-être des raisons, une histoire compliquée, ou peut-être avec vous-même, parce que c'est votre propre reflet, encore une fois, qui se reprojette dans le miroir. Donc on a beaucoup de projections, en fait, hein, sur cette semaine pour vous, les béliers. Alors, c'est parti. Pardon, je fais que tousser, c'est les allergies. Donc, j'en peux plus. Donc, désolée hein, si je me racle la gorge. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général, les béliers? Donc, je coupe pour vous les béliers et je vais prendre la première carte. Sinon, on s'en sort pas. Donc, on vous parle de l'alpha. Donc là, vous allez récolter quelque chose pour vous permettre de repartir à zéro, de repartir plus solide dans le général. Donc, soit c'est parce que vous avez tout simplement fait les choses pour en arriver là, soit vous allez avoir cet esprit de cheap leader. J'entends. J'entends ce côté très conquérant, ce côté où on a travaillé pour ça et vous allez avoir la récolte de ce que vous mettez en place actuellement. Sur le professionnel, vous réfléchissez à la fin de quelque chose. Donc vous êtes dans une projection où voilà, vous réfléchissez à quelque chose qui ne pourrait peut-être pas continuer, ou en tout cas vous avez besoin d'arrêter de faire quelque chose pour pouvoir peut-être redémarrer une chose différente. Et sur le sentimental, on a le malheur. Donc, oui, le malheur, pardon, je croyais le malheureux, mais non, parce qu'il est malheureux. Hein. Donc, alors, pour certains, il y a un deuil de quelque chose à faire au niveau sentimental. On voit vraiment cette notion de tristesse plus sur cette semaine. Quelque chose qui vous rend triste, vous vous sentez peut-être triste par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à des décisions à prendre. Peut-être vous devez peut-être décider
d'arrêter pour repartir seul. Il y a cette notion d'arrêter quelque chose pour pouvoir rebondir. Vous êtes en train de vous poser certaines questions. Ok. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc pour vous les béliers, pour cette semaine, on a le bouclier. Donc on voit qu'il y a eu pas mal de protection. Vous êtes protégé, vous avez ce bouclier autour de vous qui vous permet enfin d'avoir un retour positif. Pour moi, vous vous protégez peut-être, alors soit d'une situation sentimentale, soit professionnelle. Pour l'instant, vous êtes en repli. Vous avez besoin de réfléchir à quelque chose. Vous avez besoin de vous protéger pour pouvoir avancer seul dans vos décisions. Sur le professionnel, on a l'homme. Alors, peut-être que c'est un homme. Si vous êtes un homme, ça peut être une polarité masculine. Ça peut être aussi, l'homme peut être votre propre polarité masculine si vous êtes une femme. Pardon, je suis désolée. On a cette notion de faire preuve de force, en fait, et de courage. Et en sentimental, on a le temps. Alors, soit on vous conseille de prendre un temps nécessaire pour analyser une situation, réfléchir à quelque chose. Pour certains, ça fait un moment que peut-être vous êtes dans une situation où vous êtes triste, malheureux, etc., où il y a quelque chose qui dure dans le temps parce que vous n'avez peut-être pas forcément des réponses ou vous avez peut-être des choses qui viennent freiner cette relation éventuellement. Il y a peut-être un homme aussi qui se protège, ou vous-même vous protégez peut-être d'un homme. Vous êtes peut-être dans la réflexion à ce niveau-là, vous posez peut-être des questions vis-à-vis d'une relation. Donc si vous êtes cet homme, mais peut-être que voilà, vous vous protégez de quelque chose, mais vous devez prendre des décisions parce que clairement quelque chose vous rendrait triste et malheureux. Si vous êtes une femme, peut-être voilà, vous protégez aussi vis-à-vis d'un homme. Il y a peut-être des choses à faire pour pouvoir avancer dans des meilleurs schémas, on va dire. Allez, on continue pour terminer avec l'oracle du monde. Donc c'est parti, les béliers, pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit? Oh, mais oui, hein, de toute façon, ça ne m'étonne pas du tout. On a ce carrefour. Bon, on vous dit clairement, les béliers, cette semaine, vous allez avoir un choix à faire, une orientation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, elle peut être aussi les deux, elle peut être aussi sur quelque chose de plus personnel, sur des projets, etc. On a clairement un temps de réflexion à avoir pour pouvoir récolter ce que vous voulez. Pour certains, vous avez déjà fait ce processus à vous poser des questions et à vous protéger de certaines choses et à prendre le temps d'avancer correctement. Et pour vous, il y a un renouveau et vous allez récolter quelque chose cette semaine. Pour d'autres, voilà, vous êtes en train de mettre en place pour récolter quelque chose. Sur le professionnel, on a cette solitude, cette notion de se sentir seul. Est-ce qu'on se sent seul face à un homme, hiérarchiquement parlant? Est-ce que vous êtes cet homme qui se sent seul au niveau professionnel? Il peut y avoir aussi peut-être quelque chose à clarifier parce que peut-être que vous gérez beaucoup de choses aussi professionnellement parlant et vous devez peut-être décider d'arrêter de faire quelque chose. Peut-être que si vous portez trop de responsabilités au niveau professionnel, il est peut-être temps d'aller dire certaines choses à peut-être un homme ou en tout cas une hiérarchie au-dessus de vous pour pouvoir trouver une solution à cette problématique qui est peut-être pesante pour vous. Peut-être pour certains, c'est de repartir seul, de recommencer autre chose au niveau professionnel, mais voilà, il y a quand même cette notion de solitude qui est présente. Et pour le sentimental, on vous parle d'une clé. Donc il y a une solution, il peut y avoir des solutions. Ces solutions passent par une remise en question de vous-même, d'une personne autour de vous. Vous avez encore ce choix de la solitude ou non. Donc voilà, soit elle est au niveau professionnel, soit elle est dans du général, donc dans quelque chose qui résonne dans votre vie actuelle, pas forcément professionnelle ni sentimentale. Peut-être vous êtes en attente de certaines choses. Là, visiblement, vous avez les clés pour pouvoir sortir de cette tristesse. Ça met du temps. Les choses ne se feront pas comme ça. Il y a des émotions à passer pour pouvoir vous en libérer clairement. Donc voilà pour vous les béliers pour cette semaine. Donc j'espère que ça vous guide.
au mieux. Donc, c'est une semaine assez importante. Je sens émotionnellement qu'il va être très riche pour vous. Donc, on continue. On passe au taureau. Les taureaux, cette semaine. Donc, c'est parti, les taureaux. On va essayer d'en avoir 3. Les taureaux, cette semaine. On en a déjà un. On en a une qui ressort en premier. Alors, en général, on a force et résilience. On a clarifié, vous aussi, vous devez méditer et clarifier sur une situation professionnelle, comme les béliers. Et sur le sentimental, on a cède à la passion, les taureaux. Donc là, on vous dit de faire, dans le général, on vous dit de faire preuve de force. De force pour pouvoir avoir les appuis nécessaires. Ça me dit dans l'oreille. Mes guides me disent ça. Vous cherchez un appui solide et nécessaire. Ça passe par vous-même. C'est vous qui êtes le moteur de votre vie. Vraiment, pour le coup, c'est à vous de décider où vous voulez aller. Ce n'est pas la personne en face, j'ai l'impression, c'est plutôt vous. Vous avez besoin de clarifier une situation professionnelle parce que peut-être que vous êtes encore dans quelque chose que vous avez du mal à vous projeter. Il y a un besoin de trouver une inspiration, j'entends, pour certains. Une inspiration, peut-être pour d'autres, ça peut toucher à tout ce qui est artistique. Vous êtes peut-être dans l'artistique, vous êtes peut-être au rapport au corps, vous êtes peut-être au niveau de la musique, vous avez peut-être quelque chose où vous avez envie d'exploiter, vous êtes peut-être dans quelque chose que vous faites de vos mains aussi, j'entends. On vous dit que vous avez une grande force en vous, vous avez une passion aussi dans la vie, donc voilà, il y a des choses à clarifier pour pouvoir avancer correctement. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les taureaux? Peut-être qu'au sentimental aussi, vous êtes peut-être sur une rencontre ou vous êtes prêt à avoir une rencontre pour pouvoir clarifier cette situation sentimentale. Ou peut-être vous hésitez et là on vous dit de céder à la passion. Alors, non, je ne vais pas prendre les cartes de coupe, j'ai pas fait ça pour les béliers. Donc, pour vous les taureaux cette semaine, on va prendre vraiment les cartes du début. Alors, on vous parle de force et de résilience, mais on voit qu'il y a une source de tentation. Est-ce qu'elle est positive ou négative? Je ne sais pas encore. On va aller regarder. Mais là, on vous parle vraiment d'avoir un bon et un mauvais côté. Il y a un besoin de trouver quelque chose. Alors, peut-être aussi vous vous posez des questions sur le comportement d'une autre personne autour de vous. Vous avez peut-être peur de quelque chose, ou vous avez été peut-être assombri par quelque chose, un événement. Là, on vous dit clairement de ne pas avoir peur parce que vous avez cette force en vous, vous êtes prêt à avancer par rapport à ce qu'on vous a fait. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a fait quelque chose. Clarifier, donc en dessous, on a les frères. Est-ce que vous posez une situation avec une personne avec qui vous êtes relié? Est-ce que vous avez un partenariat? Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose où on a besoin de se retrouver soi-même, de se connecter à soi-même? Vous avez peut-être une entreprise familiale, vous posez des questions aussi pour arranger une chose avec un frère ou une sœur, quelqu'un de la famille. Vous avez cette envie de clarifier cette situation pour pouvoir vous retrouver, j'entends. Il y a ce besoin il y a peut-être un partenariat aussi qui pourrait s'effectuer, vous êtes peut-être en réflexion pour trouver quelque chose qui pourrait peut-être vous projeter davantage au niveau professionnel. Et au niveau sentimental, oh, on a la lumière. Bon, mais au niveau sentimental, c'est très très positif les taureaux. On a cette lumière qui rentre, on a la passion qui est là. Donc vous pourriez avoir une belle rencontre ou vous êtes déjà sur cette belle rencontre. En tout cas, il y a une belle rencontre qui arrive pour vous. Allez, donc pour vous, je mélange un peu. Pour vous, les taureaux, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit en général? Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui vous a fait quelque chose. Pour moi, les taureaux, on vous a blessé. Alors, ça c'est vous, mais j'ai plutôt l'impression que c'est pas vous, c'est quelqu'un qui vous a fait du tort et du mal. Et là, vous retrouvez une force par rapport à cette trahison que vous avez vécue, que vous avez, oui, vécu. Ça peut être une trahison sentimentale, mais ça peut être une trahison familiale, ça peut être une trahison de professionnelle ou de quelque chose que vous attendiez et c'était pas possible et du coup, vous l'avez super mal vécu.
ça peut être dans ce sens-là, c'est pas forcément la tromperie, hein. Là, vous avez peut-être envie de, je vous dis, de trouver un accord pour pouvoir clarifier cette situation. Trouver des compromis avec une personne, un lien. Il y a peut-être un partenariat, il y a peut-être une réflexion de partenariat pour vous sur les taureaux. On a peut-être des négociations importantes à clarifier cette semaine. Et au niveau sentimental, on vous parle d'amitié, peut-être un besoin de se retrouver plus dans de la, comment dire ça? Je vous vois très, très entouré en fait, les taureaux. Vous avez besoin de personnes autour de vous pour pouvoir justement vous sentir en sécurité. Il y a peut-être envie de se rapprocher de ses amis ou justement l'appui des siens vous aide au niveau sentimental. Il y a peut-être un amour amical pour l'instant qui devient un amour passionnel. Ou peut-être c'est une personne que vous connaissez déjà qui est dans une amitié et il pourrait y avoir plus qu'une amitié. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les taureaux, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les taureaux, pour cette semaine? En thème général. La désillusion. Bon, mais ça continue avec ça, hein. Pour moi, vous allez vous remettre d'une trahison, d'une désillusion, de quelque chose qui n'a pas abouti, mais qui n'est pas une mauvaise chose parce qu'elle vous redonne aussi beaucoup de... Elle doit être une force et non pas une défaite, j'entends clairement dans mes oreilles. On me dit ça. Vous devez trouver votre force en acceptant une situation qui n'était peut-être pas acceptable. Vous avez été peut-être déçu et trahi. Mais c'est cette force, cette trahison qui vous rend finalement plus fort. Au niveau professionnel, on a la conscience. Ça me montre qu'il y a un besoin. Peut-être vous êtes dans cette réflexion. Vous posez des questions sur un partenariat, sur trouver un équilibre dans votre vie professionnelle. Peut-être de vous raccorder à quelque chose ou à faire autrement. Peut-être qu'il y a quelque chose de familial au milieu. Vous prenez conscience aussi peut-être de quelque chose de familial au niveau professionnel ou même dans votre vie, hein, clairement, cette notion de clarification à ce niveau-là aussi. Peut-être, voilà, vous devez réfléchir à une forme de partenariat. Au niveau sentimental, ben, on voit hein, qu'il y a quelque chose qui vous a fait du tort, hein, clairement. Donc ça peut être le sentimental comme le professionnel, comme autre chose bien sûr. On est en thème général, hein, je ne suis pas dans une séance privée, donc je m'adapte à plusieurs versions pour être la plus complète pour vous. Mais voilà, pour moi, il y a quelque chose qui vous a fait mal. Vous étiez peut-être dans une retenue, ou peut-être, voilà, vous étiez peut-être pas prêt, vous l'êtes pas encore. Vous devez peut-être de vous remettre de cette blessure que vous avez reçu, mais par contre, il y a quand même quelque chose de très positif qui arrive au niveau sentimental pour vous sur cette semaine. Donc voilà pour vous les taureaux. Donc faites preuve de force et servez-vous de cette négativité pour la transformer en positif. C'est super positif pour vous et très important pour vous. On passe aux Gémeaux. Donc les Gémeaux pour cette semaine. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc on va essayer, pareil, d'en avoir 3. Les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors là, on n'en a pas 3, on en a trop. Qu'est-ce qu'on me dit les Gémeaux pour vous cette semaine? Alors, déjà, on a distribué l'amour. Alors, pour moi, il va y avoir des échanges assez importants au niveau sentimental. Vous allez avoir un besoin de donner de l'amour, mais vous allez aussi en recevoir quand même. Le fait d'être l'émetteur, vous allez être un récepteur aussi au niveau sentimental. En professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, on est en général, mais bon. Poursuis tes rêves. Donc, vous êtes peut-être en train de viser certaines choses, vous êtes peut-être en train de faire certaines choses au niveau professionnel pour donner une suite logique au niveau de votre travail. Il y a un besoin de continuer à croire et d'être positif et d'avoir de l'espoir au niveau professionnel.
il y a une envie peut-être de faire des choses qui vous correspondent davantage ou qui va avec votre état d'esprit. Pour certains, c'est peut-être un besoin de liberté. Pour d'autres, ça peut être quelque chose où on se projette énormément. Pour d'autres, c'est envie de faire quelque chose qui correspond plus à ce que l'on aime. Et au niveau sentimental, alors je vais prendre celle qui s'est retournée. On me parle magie de la Terre. Alors, on vous dit quelque chose, pour moi, il y a quelque chose de magique qui se crée. Mais on vous montre cette notion de ce côté terrestre, ce côté où on est très terre à terre. Il y a peut-être une magie qui s'opère, mais vous restez bien ancré au niveau sentimental. Vous ne rêvassez pas, bien qu'à côté vous êtes dans le rêve. J'ai l'impression que par contre au niveau sentimental, vous êtes très ancré sur ce que vous devez faire, sur cette magie qui s'opère. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit avec la triade pour vous, les Gémeaux? Pour vous, les Gémeaux. On a l'alpha. Alors, est-ce que c'est un recommencement? Est-ce que c'est le début? Pardon, je suis désolée, j'ai vraiment la voix qui s'enroue à fond. C'est les allergies, je m'en excuse vraiment beaucoup. Là, ça y est, je crois que ça s'est un peu débloqué. Bon, alors, est-ce qu'on vous parle d'un amour naissant? Est-ce qu'on parle de quelque chose où on se redonne une nouvelle chance? Est-ce qu'on est sur le début d'une relation? Est-ce qu'on est sur quelque chose où on se pose des questions aussi, où vous étiez peut-être seul et vous avez envie de mettre quelque chose en place au niveau sentimental, comme au niveau professionnel? Au niveau professionnel, il y a des choses qui sont nécessaires. Vous faites des choses qui sont nécessaires actuellement. Soit vous êtes en train de mettre des projets et vous êtes en train de concrétiser. Vous êtes encore dans des rêveries ou des choses que vous êtes en train de mettre en place parce que c'est une question de nécessité pour pouvoir projeter davantage votre vie professionnelle. Est-ce que c'est un moment où vous allez pouvoir aussi, pour certains, relâcher cette semaine? C'est nécessaire aussi, peut-être plus de repos pour certains. Au niveau sentimental, il y a des communications importantes. Est-ce que vous discutez avec une personne importante dans votre vie? Est-ce que vous avez cette communication, par contre, où voilà, il y a une magie qui s'opère dans une communication, mais vous restez très ancré, très terre à terre. Mais bon, il y a quand même de l'amour dans l'air, j'ai envie de vous dire. Hein. Il y a le commencement de quelque chose. Hein. L'alpha, c'est le commencement, c'est pas rien, quoi. Allez, au niveau, pour vous, les Gémeaux, au niveau général, ben, voilà, vous êtes dans de la joie. Il y a quelque chose qui vous mène dans de la joie. Il y a des communications qui vous portent dans la joie. Vous êtes dans une construction aussi professionnelle ou dans un moment qui est agréable pour vous et vous cherchez à être heureux. Pour certains, je vous dis hein, qu'il y a une distance. Hein. Peut-être qu'il y a un besoin de prendre du recul sur une situation professionnelle. Peut-être que pour certains, il y a du repos qui doit être important et qui est mis en place. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui vous faisait envie. Pour d'autres, il y a un besoin de prendre du recul pour pouvoir aller au bout de son chemin au niveau de ses rêves. Pour d'autres, voilà, c'est un temps de repos, tout simplement, et que ça vous permet un petit peu de vous évader. Au niveau sentimental, on a la santé. La santé, ça peut vous dire plusieurs choses. La santé, ça peut parler de quelque chose qui vous travaille psychologiquement. Ça nous montre quand même que vous êtes heureux, mais voilà, vous gardez une forme de distance aussi parce que vous restez sur quelque chose de très terre à terre. Il peut y avoir aussi une communication qui peut vous emmener à faire quelque chose qui est bon et nécessaire pour vous. La santé, pour moi, je la vois aussi comme la campagne santé, donc ce besoin un petit peu de se mettre au vert ou de prendre du recul ou de prendre le temps d'analyser les choses. Il ne faut pas que ça vous pousse dans des mauvais retranchements. C'est peut-être pour ça que vous êtes peut-être aussi perturbé par cette nouvelle personne ou cette nouvelle rencontre ou cet amour naissant pour certains. Si vous êtes en couple depuis un moment, mais voilà, il y a peut-être un renouveau, un élan qui est retrouvé parce qu'il y a quelque chose
qui s'est éclairci peut-être au niveau d'une santé, au niveau d'un moral. Allez, alors, je vais juste mélanger un petit peu, voilà. Pour vous, les Gémeaux, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, en général, on a l'union. Ouh là là, mais là, décidément, il y a quelque chose qui se passe et qui se passe très très bien pour cette semaine. Là, il y a la joie, il y a l'union, il y a un besoin de retrouver la flamme du début, quoi. Clairement, c'est ce que j'entends, j'entends la flamme du début. Donc, si vous êtes dans un couple, depuis un moment, il y a une flamme retrouvée, il y a le recommencement, il y a quelque chose qui se réactive dans votre couple. Et là, on voit que c'est quelque chose qui vous met en joie et vous êtes heureux et vous êtes dans de l'amour réciproque, etc. Si vous êtes en célibataire ou en début de relation, ben, ce début de relation est très, très prometteuse. Au niveau professionnel, protection. Donc, on voit bien quand vous mettez pour certains sous cloche, il y a ce besoin de prendre le temps de se requinquer, ou peut-être tout simplement, vous êtes peut-être en train de mettre en place des projets au niveau professionnel. Et pour l'instant, vous avez mis votre projet en attente ou sous cloche parce que vous êtes en train de faire ce projet-là. Et au niveau sentimental, on a des obstacles. Alors, est-ce que du coup, c'est ces obstacles qui vous ramènent à quelque chose de terre à terre, vous titillez la tête par rapport à des messages? Est-ce qu'à la finalité, c'est juste une protection de l'obstacle parce qu'on a peur de l'union pour certains? Est-ce que cette personne, du coup, peut-être c'est trop beau, donc du coup, vous doutez encore plus, ça vous fait super peur. Donc du coup, vous revenez sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre, mais la magie est là. La magie est là et il y a des choses qui se débloquent pour moi, clairement. Donc voilà les Gémeaux. Les Gémeaux cette semaine. On passe au Cancer. Les Cancers pour cette semaine. Donc qu'est-ce qu'on me dit pour vous les Cancers? Hop. Les Cancers pour cette semaine. Quels sont les messages pour vous? Allez, on va essayer d'en avoir 3. Les Cancers, qu'est-ce que vous me dites pour cette semaine? Alors, on en a 2. On vous parle d'une guérison du cœur. On vous demande de vous ancrer et de vous recentrer. Et encore une, c'est possible. Elle s'est retournée dans mes mains. On a connecté à Gaïa. Ok. Donc, on vous dit clairement, les cancers, qu'on a une guérison du cœur qui est en train d'être mise en place. On vous parle au niveau professionnel, de se concentrer, d'être ancré, d'être centré, de vraiment faire un retour sur soi, sur quelque chose qui est peut-être au niveau énergie. Mais voilà, on a cette notion de ne pas vous éparpiller, j'entends pour certains. Il y a un besoin de se faire confiance aussi et de faire revenir les choses à soi au niveau professionnel. Au niveau amour, on est dans une thématique qui est quand même assez similaire. Donc on est connecté à Gaïa, on revient à ses racines, à son fondamental. Là, on a vraiment cette notion de ne faire qu'un avec la terre, qu'un avec les éléments et qu'un aussi avec une nouvelle personne, ou déjà avec une personne avec qui vous êtes aussi. Hein. Mais il y a cette notion pour certains, de se choisir soi, parce qu'on a la carte du 1, donc vraiment, voilà, c'est au moment où vous retrouvez une force vitale aussi. Il y a cette notion de retrouver de la force vitale au niveau sentimental, mais je pense que c'est dans votre général en réalité, parce qu'on voit que c'est un petit peu éparpillé. Et là, on vous parle de guérison du cœur. Donc, il y a quelque chose qui doit être guéri, ou une personne autour de vous va vous demander une guérison du cœur. Quelque chose qui vous aide, peut-être vous êtes dans la guérison aussi, hein, peut-être. Ou une personne autour de vous va avoir besoin de vous aussi, tout simplement, ou ça vous concerne directement. Ok, on continue. Les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Les cancers pour cette semaine. Donc, les cancers pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? En général, on a un choix. Vous êtes dans un choix de cœur, un choix de faire quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous a peut-être peiné, un choix que vous avez fait, vous êtes en accord avec ce choix, j'entends. Pour certains, vous êtes en accord avec ce choix. Peut-être vous êtes dans des questionnements aussi, peut-être sentimental, ou peut-être que c'est quelque chose
où vous y mettez tout votre cœur aussi, hein, tout simplement. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie, quelqu'un que vous aimez, ça peut être aussi des animaux, ça peut être aussi, vous avez peut-être des choix à faire vis-à-vis d'un animal, je sais pas pourquoi j'entends ça. Peut-être que c'est par rapport à une personne, que ce soit familiale, professionnelle, sentimentale. Ça, c'est c'est vraiment vous qui ressentez les choses. Mais il y a cette notion de faire ce choix d'aller mieux, en fait. Au niveau professionnel, on a le malheureux. Alors, est-ce que du coup, il y a quelque chose où ça n'a pas fonctionné? Donc, du coup, vous posez des questions. Est-ce que du coup, vous êtes dans un questionnement, un cheminement? Est-ce que vous avez peur de ne pas réussir quelque chose là? J'ai l'impression que vous avez peur de ne pas réussir quelque chose. Et au niveau sentimental, on a les épreuves. Bon, vous faites le choix de vous reconnecter à vous face à une épreuve, à vous retrouver de la force vitale par rapport à une épreuve qui vous rend visiblement malheureux ou malheureuse. On a cette notion de trouver j'ai l'impression comme une forme de compromis pour vous par rapport à une situation qui n'est pas claire, entre guillemets. On a cette notion où on voit clairement qu'on a besoin de se recentrer sur soi par rapport à cette problématique-là qui vous atteint cette semaine. On va aller voir pourquoi. On continue. Les cancers. Moi, pour moi, vous trouvez la force. Vous le dépassez, en fait, clairement. Vous pouvez clairement le dépasser. Ce qui peut vous gêner, vous peiner, etc. Allez, pour vous, les cancers, qu'est-ce qu'on me dit? Mais voilà, je le sors, on a les compromis. Pour moi, vous allez équilibrer quelque chose. Vous faites le choix d'équilibrer quelque chose, de faire un compromis, peut-être d'arrêter de vous prendre la tête par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui vous aurait blessé, une situation qui vous a atteint, parce qu'on voit que ça vous a rendu malheureux, parce qu'on voit que ça a été une épreuve pour vous. Donc il y a une situation où on trouve un terrain d'entente, un accord, et pour moi, les cancers, vous trouvez ce compromis, pour moi. Au niveau professionnel, on a l'enfant. Alors, est-ce que c'est des choix qui touchent à un enfant? Est-ce que vous devez faire un choix, un compromis, une guérison de ce cœur, pardon, vis-à-vis d'un enfant? Est-ce qu'un enfant est malheureux aussi autour de vous? Il y a quelque chose à prendre en compte et il y a un besoin de se recentrer sur cette personne ou l'aider à aller de l'avant. Au début, je vous ai dit d'ailleurs que peut-être vous allez avoir une personne autour de vous qui va vous demander de l'aide. Je l'entends clairement. Donc, est-ce que c'est cet enfant? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous au niveau même professionnel ou familial, etc. Ok, au niveau sentimental, on a des réunions. Bon, pour moi, il y en a, clairement, il y a des divorces là, hein, qui sont en plein milieu là. Là, pour moi, il y a des divorces, des choses qui se sont mis en place. Et là, on vous dit clairement qu'il y a des décisions, vous allez trouver un commun accord par rapport à une décision de justice. Vous avez assez de force en vous, vous êtes capable de canaliser beaucoup de choses. On vous dit peut-être de canaliser aussi une énergie, donc peut-être que c'est quelque chose qui va vous mettre en colère, etc., ou faire de la peine. Et là, on vous dit de canaliser cette énergie pour en faire quelque chose de positif et trouver un terrain d'entente. Ok, les cancers, on continue. Pour d'autres, voilà, il y a quelque chose qui ne vous rend plus heureux, plus joyeux au niveau professionnel. Vous avez envie de trouver quelque chose qui vous met en joie. Pour certains, c'est quelque chose qui touche à des enfants, avec qui vous travaillez peut-être avec des enfants. Donc les cancers, pour vous, vous êtes peut-être dans une démarche à ce niveau-là aussi. En général, on a l'accomplissement. Bon, pour moi, vous allez accomplir de cette guérison. Vous avez ce choix, vous allez trouver ce compromis pour pouvoir être dans l'accomplissement de cette guérison, clairement. Donc là, on est dans du positif. Bon, là, on a la carte du travail, donc ça nous confirme bien que ça vous parle du boulot. On est vraiment cette notion peut-être de s'accomplir au niveau du travail ou de peut-être trouver le compromis entre les enfants, le boulot, etc. aussi, hein, tout simplement. Pour certains, ceux qui travaillent avec des enfants, peut-être il y a quelque chose qui est compliqué à gérer et on vous dit, vous devez retrouver un équilibre
personnel, professionnel, etc., qui est très très important. Et au sentimental, on est dans la solitude. Bon, mais pour certains, je vous dis, hein, il y a des divorces. Moi, pour moi, ça sent pour certains le divorce. Les divorces, les traversées seules, ce moment où on a besoin d'avancer un peu seul pour se retrouver, tout simplement. Pour d'autres, si vous êtes en couple, ben, peut-être qu'il y a des discussions à avoir parce que vous vous sentez peut-être seul. C'est une épreuve pour vous parce que les cancers, vous n'aimez pas faire du mal, vous n'aimez pas dire forcément des choses, vous n'avez pas envie de faire du mal aux autres, mais voilà, peut-être il y a quand même quelque chose que vous devez dire et discuter pour pouvoir sortir d'une forme de solitude dans votre vie. Donc voilà les cancers. Donc, vous allez passer cette épreuve, pour moi, qui n'est pas des plus simples, mais avec brio. Recentrez, vous faites un travail de méditation pour certains, les cancers, ou sinon, vous pouvez aussi voilà, faire des nettoyages énergétiques, etc. C'est quelque chose qui pourrait vous faire beaucoup de bien, les cancers. Allez, on continue. Après les cancers, on a les lions. Les lions pour cette semaine. Allez, les lions. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, on a comme les Gémeaux. Distribue l'amour. Bon, mais vous êtes dans un partage là, les lions. Il y a un besoin de montrer de l'amour, d'être dans de la démonstration amoureuse, affective. Vous avez besoin de montrer que vous êtes là. Il y a quelque chose d'ardent, j'entends. Là, sur ce, je ne l'ai pas entendu tout à l'heure, mais là, j'entends quelque chose d'ardent. Il y a une démonstration sentimentale là qui se met en place. Qu'est-ce qu'on me dit? Au niveau professionnel, on vous parle d'une renaissance et d'une réinvention. Au niveau professionnel, vous êtes dans une forme de renaissance. Il y a vraiment cette notion de pureté, j'entends, je ne sais pas pourquoi. Peut-être vous allez épurer aussi certaines choses, ou en tout cas, vous allez avoir envie de vous réinventer. Peut-être que comment dire, cet élan d'amour ou de bien-être vous donne envie de pousser vos limites aussi. Au niveau professionnel, ça a quelque chose, ça rebondit en fait, peut-être, tout simplement. Il y a une envie de faire vraiment peau neuve. Pour moi, vous vous êtes lavé de tout ce qui était négatif et là, vous êtes dans l'acceptation. Vous êtes vraiment dans la réinvention, mais vraiment. J'entends qu'il y a quelque chose qui est vraiment dans une forme de renaissance, de bien-être, de quelque chose où vous avez envie d'aller vraiment de l'avant. Et au niveau sentimental, on a la magie de l'eau. Alors, on vous parle d'épurer quelque chose, de faire preuve d'imagination au niveau sentimental. Vous devez être attentif aussi peut-être à des petites choses. Peut-être que vous ne faites pas attention à des petites choses. Et là, on vous parle d'inventer. Vous êtes aussi très boulimique, peut-être d'amour, de connaissances. Peut-être vous avez envie de connaître mieux. Vous êtes à fond, en fait. Vous pourriez être à fond sur une énergie. Mais on a deux fois cette notion d'épurer quelque chose. Hein. Entre l'eau à ce niveau-là et on est encore dans de l'eau à ce niveau aussi, au niveau sentimental, il y a vraiment un besoin d'épurer quelque chose, de laisser partir quelque chose, ou en tout cas de nettoyer peut-être d'anciennes problématiques, etc. Allez, on continue. Pour vous, les lions. Les lions pour cette semaine. En général. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de discussions, de messages où vous distribuez l'amour. Donc, pour moi, vous êtes vraiment dans une démarche de séduction, clairement, pour vous, les lions. Il y a un besoin d'être séduit, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui vous envoie, soit c'est les deux, hein, parce qu'on a vraiment aussi cet échange peut-être de messages sentimentaux, là, plus, ok. Au niveau professionnel, il y a une nécessité de se réinventer. Peut-être vous devez aussi arrêter d'être dans une forme de, comment dire,
vous devez croire que vous êtes capable de vous réinventer. C'est nécessaire aussi. Peut-être vous ne devez pas rester dans la configuration ou dans l'état d'esprit que vous êtes actuellement. Il y a vraiment ce besoin de se réinventer, d'avancer, de créer quelque chose qui vous ressemble davantage. Au niveau sentimental, il pourrait y avoir une rencontre d'âme à âme. Hein. Oula, là c'est profond. Alors, pour certains, il y a quelque chose qui a été nettoyé au niveau de la main. Après, pour moi, il pourrait y avoir des rencontres âme-sœur. Il peut y avoir des rencontres âme-sœur, quelque chose qui touche votre âme, ou vous, ou la personne en face de vous. Mais moi, ça reste les lions, donc pour moi, c'est vous en premier. Vous devez peut-être vous reconnecter à votre âme. En tout cas, vous êtes dans une démonstration, je vois. Pour moi, vous allez montrer beaucoup de choses, beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Ne vous éparpillez pas, parce que peut-être vous avez envie de montrer beaucoup de choses, mais voilà, il faut vraiment quand même être centré. Il y a ce besoin aussi d'être curieux. Moi, j'entends aussi, il y a beaucoup de curiosité là, pour vous. Allez, on continue. Il pourrait y avoir une rencontre très enrichissante là. Ok, vous posez des questions, mais en tout cas, là, c'est très positif. Après, on est en général, hein, bien sûr, mais bon. Allez, les lions pour cette semaine, qu'est-ce que vous me dites? Alors là, il y a une évolution au niveau sentimental. Vous vous posez des questions, ou en tout cas, vous avez envie. Il y a quand même des communications qui peuvent vraiment évoluer favorablement dans une relation sentimentale. Mais alors, plus. Là, il y a quelque chose qui évolue. Au niveau du professionnel, on a les étrangers. On a l'étranger. L'étranger, c'est un besoin de prendre du recul. Peut-être vous êtes trop à fond, trop ancré. Là, vous avez peut-être besoin d'une nécessité de faire un pas en arrière et peut-être vous recharger ou vous recentrer vis-à-vis de projets ou d'envie de faire les choses. Il y a aussi peut-être beaucoup de contacts aussi autour de vous à l'étranger. Peut-être vous travaillez avec l'étranger. Vous avez peut-être aussi des personnes nouvelles qui vont rentrer dans votre vie au niveau professionnel. Au niveau sentimental, bon, mais on a une grosse projection sentimentale là. Là, il y a une envie d'avancer, hein, clairement, dans une relation. Là, il y a quelqu'un qui vous touche, hein, il y a l'âme qui est mise au milieu. On a peut-être envie voilà, d'avancer et de retrouver quelqu'un là, avec la projection. Vous avez envie de croire peut-être à une relation. Mais là, vous devez vous réinventer pour certains. Vous devez faire preuve de plus d'imagination ou plus d'écoute, ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est à ce niveau-là. Allez, pour vous, les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une évolution de tristesse. On vous parle de quelque chose que justement, vous laissez derrière vous. Il y avait peut-être des choses qui vous rendaient triste, une relation, vous avez peut-être eu d'autres relations qui vous ont déçu dans le passé. Mais là, on voit clairement que pour moi, vous avez une évolution favorable. Justement, vous laissez des bagages derrière vous. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? On vous parle de présent. Pour certains, il y a un besoin de redémarrer quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est obligé en fait. Vous devez repartir sur quelque chose de complètement différent pour certains. D'autres, c'est une envie de concrétiser ces projets. Là, on vous dit, il y a des cadeaux qui vont venir à vous. Faut-il encore bien vouloir se réinventer ou d'accepter de refaire les choses différemment? Et au niveau sentimental, il y a une conscience. Alors, vous prenez conscience que vous avez envie de vous projeter avec une personne avec qui il y a un contrat d'âme, il y a quelque chose au niveau de votre âme, vous êtes touché vis-à-vis de cette personne, et là, vous prenez conscience que vous voulez vous projeter. Après, peut-être que vous êtes maladroit, peut-être que vous êtes un peu dissipé, peut-être vous savez peut-être pas comment vous y prendre, ou cette personne ne sait pas bien s'y prendre, je ne sais pas. Vous avez soif de connaissances, vous êtes à fond, peut-être sur cette personne ou cette personne sur vous. Voilà, vous essayez de savoir beaucoup de choses, mais il faut une chose à la fois. Vous ne pouvez pas tout prendre et essayer d'aller trop vite. Il y a quelque chose qui prend du temps. Mais voilà, pour moi, vous avez cette envie de vouloir peut-être conquérir ou reconquérir quelqu'un et cette envie vraiment d'améliorer une situation.
Donc voilà pour vous les lions. Donc c'est très positif les lions. C'est très joli. Il y a des belles choses qui vont s'accomplir pour vous. On continue avec les vierges. Hop. Les vierges cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit? Les vierges pour vous cette semaine. Donc, les vierges pour vous cette semaine. Qu'est-ce que vous me dites? Donc, on en sort 3. J'ai vu qu'il y en a une qui s'est tournée. On a transformé et changé. Bon, les vierges, vous êtes dans une optique de vous transformer et de changer, d'être fiers. Vous êtes en mode déterminé, j'entends. Il y a une envie d'être déterminé, d'avancer, de transformer quelque chose et que ça soit quelque chose de positif. Pour certains, c'est le papillon, c'est l'envolée du papillon. Il y a vraiment cette notion de sortir de sa chrysalide et de se transformer en papillon. Ok. Au niveau professionnel, on a le soleil et les étoiles. Donc là, on vous parle de confiance retrouvée. On a deux fois cette tête levée et d'être confiant dans sa destinée. On a envie peut-être de nouveaux projets. On a envie peut-être d'accomplir un nouvel espoir, d'avancer dans un projet, clairement. Et au niveau sentimental, on a leçon de vie. Ok, donc au niveau sentimental, clairement, il y a des choses, peut-être cette semaine ou dans les semaines précédentes, où vous aviez eu la notion ou le sentiment d'une leçon de vie. Peut-être que vous allez en avoir cette semaine où ça s'est déjà produit, on va aller voir. Mais voilà, il y a ce besoin de retrouver une forme de savoir. J'ai l'impression que vous cherchez à comprendre, à transformer les choses et les changer et en trouver. Vous avez cette, comment dire ça, cette notion de vouloir avancer et de voir, même quand vous vivez quelque chose d'assez négatif, vous cherchez toujours à comprendre pourquoi. Ça, c'est très positif. Parce que du coup, ça vous emmène à une évolution personnelle. Et ça, c'est pas tout le monde hein, qui a cette qualité-là. Et vous, les vierges, vous l'avez. Donc, surtout, ne le perdez pas. Parce que ça vous fait vraiment avancer et ça peut vous faire que grandir et avancer dans des projets, etc. Donc, il y a vraiment, vous transformez les choses et vous changez les choses. Vous êtes prêts à avancer. Ça, c'est vraiment très positif. Allez, les vierges, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit? On parle de racines. Vous êtes ancrés. Il y a beaucoup d'ancrage sur vous. Il y a peut-être aussi envie de transformer quelque chose au niveau généalogique aussi. Il y a ce besoin peut-être de se réancrer à la famille, à ses connaissances, à quelque chose de plus profond. Peut-être c'est vous aussi, vos propres racines. Il y a ce besoin de se retrouver soi. Au niveau professionnel, on parle d'argent. Peut-être qu'il y a de l'argent qui rentre pour vous. Vous avez peut-être des primes, des choses comme ça. Peut-être que vous allez avoir l'acceptation d'un projet aussi qui va être pris en compte, ou en tout cas, vous allez en avoir des choses positives. L'argent rentre au niveau professionnel. Et au niveau sentimental, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes trop forts, les vierges, parce que vraiment, vous êtes forts parce que vous cherchez toujours à chercher le positif dans les choses. Même si c'est pas facile, on n'oublie pas, les choses sont bien ancrées. Hein. Vous oubliez rien, ceci dit, mais c'est très bien aussi. Vous avez peut-être cette leçon de vie qui vous donne envie de pardonner ou de vous faire pardonner. Vous pardonnez. Vous avez peut-être envie de ce pardon. Vous avez besoin d'avancer et d'être dans le concret. Mais en tout cas, voilà, vous êtes dans l'acceptation de toujours aller de l'avant et de transformer les choses en beaucoup plus de richesse. Et c'est super positif. On continue les vierges. Donc là, voilà, vous avez peut-être envie de pardonner ou vous faire pardonner. Ça peut être dans les deux sens, mais voilà, vous, on vous dit, vous oubliez rien, quoi. Vous oubliez pas la leçon, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les vierges, cette semaine? Au niveau général, on est dans la joie. Donc, on voit que si vous prenez le temps, vous, d'analyser des situations où vous êtes ancré sur vous-même, sur vos racines, sur vos connaissances,
etc. C'est quelque chose qui peut vous emmener dans la joie. Donc ça, c'est très positif. Au niveau professionnel, on a la maison. Il y a de l'argent qui rentre dans une maison. Peut-être il y a un projet, peut-être vous avez envie de travailler à la maison. Il y a cette notion peut-être d'un arrêt aussi, peut-être au niveau professionnel pour pouvoir démarrer quelque chose de positif. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans des déplacements au niveau professionnel et donc là, peut-être que vous devez évoluer, prendre des décisions au niveau d'une maison. Au niveau sentimental, on a la victoire. Ben oui, vous vous relevez toujours victorieux par rapport à ce mal qu'on aurait pu faire ou à cette trahison ou à ce qui vous a peiné, etc. Vous faites ce travail sur vous-même et vous retrouvez une forme de joie, d'équilibre, j'entends. Là, pour moi, vous êtes dans une grosse transformation, les vierges. Allez, les vierges pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit en général? On a le mensonge. Ben, parce que vous cachez plus les choses. Voilà, vous cachez plus. Là, c'était enraciné. Vous gardiez peut-être des choses, mais là, pour moi, vous les gardez plus, quoi. Pour moi, les mensonges vont être révélés. Vous allez mettre au clair cette fameuse leçon, peut-être de mensonges autour de vous, de choses que vous gardez à l'intérieur de vous qui vont vraiment, pour moi, complètement sortir de vous, là. Au niveau professionnel, on a la vigilance. On vous dit juste attention que, par contre, ce que vous allez dire ne soit pas retourné contre vous. Donc, si au niveau professionnel, vous avez des choix à faire, gardez-le pour vous. Vos projets, etc., l'argent qui rentre dans la maison, les décisions que vous allez prendre, les vierges, gardez-le pour vous. Parce qu'on voit quand même que on vous dit d'être vigilant. Parce qu'on a les mensonges à côté. Donc, il ne faudrait pas qu'une personne que vous pensez bien vous trahisse. Et au niveau sentimental, on a le doute. Vous avez peut-être le doute sur une situation, sur devoir pardonner ou quoi. Est-ce que je dois le faire ou non? Pour moi, vous allez prendre la bonne décision parce que la victoire est au milieu. Donc pour moi, on a clairement, vous êtes peut-être en train de vous poser des questions sur pardonner quelqu'un, au niveau sentimental, familial, quelqu'un que vous aimez. Vous êtes peut-être dans un tourment, peut-être vous voulez peut-être pardonner, etc. Sachez quand même que je vous mets en garde, que là, dans cette lignée, il faut aussi que je la lis en horizontal, on vous parle, attention, qu'on vous dit pas de belles choses, que vous faites preuve de bienveillance et on vous dit de ne pas oublier la leçon aussi. Peut-être que cette personne n'est pas aussi gentille qu'elle ne le paraît. Donc, si vous avez envie de pardonner, n'oubliez rien, parce que du coup, vous savez peut-être, voilà, vous doutez peut-être encore de son comportement ou quelque chose comme ça. Donc, voilà pour vous, les vierges. Mais vraiment, les vierges, gardez cette positive attitude, parce que c'est vraiment quelque chose où c'est un don, voilà. C'est un don de pouvoir se remettre en question. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et vous avez ce recul sur les choses, donc gardez-le surtout. Après les vierges, on a les balances. Donc c'est parti pour vous les balances pour cette semaine. Donc les balances, hop. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous les balances pour cette semaine? Allez, si on peut en avoir 3, c'est parfait. Alors, on en a déjà une. On a purifié corps et âme. Bon, les balances, il y a besoin de se reposer, de se faire du bien, de prendre du temps pour soi, de relâcher la pression aussi, j'entends, et de prendre soin de son corps et de son âme. Donc, si vous avez envie de faire des nettoyages énergétiques, des choses comme ça vous ferait beaucoup de bien, les balances. On continue. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les balances, sur cette semaine? Ouh là là, je vais prendre celle qui m'a sauté, qui est venue sur moi. Exprime ta pensée. Alors, il y a un besoin de dire certaines choses, de souffler certaines choses. On voit clairement on voit vraiment que cette communication peut être un nouveau souffle aussi par rapport à des choses que vous pensez. Il y a peut-être cette notion de... j'entends pour certains, enfin, on me montre un flash en fait. On me montre peut-être quelqu'un qui a envie de faire autrement, autre chose, les balances, au niveau professionnel. Et là, vous avez peut-être besoin d'exprimer votre manière de voir les choses. Parce que ça peut apporter un nouveau souffle. L'autre est prêt à entendre aussi, en face de vous, sachez-le. Au niveau sentimental, les balances. Ah, j'en avais... Ah ben, je les ai pas retournés dans mes mots alors.
Alors, au niveau sentimental, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit porté par le courant. Bon, alors cette semaine, les balances, on est dans quelque chose où on a envie d'être au calme. On a envie de dire certaines choses, hein, vous avez envie de vous libérer, de vous laisser porter par une énergie, ce qui serait positif. Mais voilà, on voit cette notion de relaxation, on redescend un petit peu la pression, on a envie de laisser les choses venir comme elles viennent. J'ai l'impression, voilà, on a 2 fois cette personne avec les yeux fermés, c'est marrant d'ailleurs, et la tête complètement relevée. On a vraiment cette notion de la famille, de profiter de la famille, des membres de votre famille aussi, j'entends. Il y a vraiment cette notion de relâchement de l'esprit, du corps, voilà, de vos pensées, de dire ce que vous avez sur le cœur, mais alors fluidement, quoi. On n'est pas dans quelque chose où on est pour l'instant, en tout cas, ça ne me montre pas quelque chose où on est dans de la rancune ou voilà, des trucs un peu prises de tête. Non, non, là, on se laisse porter par le courant, mais c'est très bien. Donc, pour vous, les balances, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on parle d'un homme. Est-ce que vous êtes un homme balance et vous êtes dans ce bien-être, dans ce moment de relâchement? Est-ce que c'est vous vis-à-vis d'un homme, que ça soit sentimental, professionnel, etc., un homme autour de vous? Voilà, vous avez envie de prendre soin de vous. Au niveau professionnel, on a l'illusion. Alors, justement, est-ce que du coup, vous donnez l'illusion de quelque chose et il va falloir clarifier ses pensées, dire les choses. Parce que là, peut-être que vous n'envoyez pas la bonne information. Au niveau sentimental, mais voilà, vous en avez marre de prendre quelque chose sur vous. Clairement. On a cette notion d'arrêter de subir quelque chose, décider d'arrêter de le subir. Là, vous subissiez quelque chose au niveau sentimental, puis là, j'ai envie de dire, voilà, on se laisse porter par le truc, on se dit non, j'ai pas envie de prendre sur moi, j'ai pas envie. En fait, là, pour moi, c'est ça, je fais qu'entendre ça. Je sens que voilà, il y a vraiment une forme de lâcher prise cette semaine, les balances, hein. Il y a vraiment une envie d'arrêter de se mettre un fardeau, voilà, là, on a besoin voilà, de se laisser porter par le truc, de se laisser porter par une énergie, de dire ce que vous pensez, de dire ce que l'autre pense. Voilà, on est dans un équilibre en fait, hein, clairement, hein, donc c'est positif, hein. Puis là, c'est bien parce que les balances, en général, vous êtes toujours triturés et indécis. Et on est beaucoup voilà, dans la balance du bien, du mal, de je fais ci, je fais pas, beaucoup de questionnements chez les balances. Et là, mais ça, c'est un exercice incroyable. C'est-à-dire que si vous arrivez vraiment à faire une lâcher prise cette semaine, mais c'est génial. Vraiment. Allez, donc pour vous, les balances cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit qu'il y a un retour sur soi, sur cet homme, si vous êtes un homme, soit sur vous-même, si vous êtes une femme. Peut-être qu'il y a un besoin, voilà, de laisser un petit peu, moi j'entends vraiment, il y a un lâcher-prise, un repos, voilà, on laisse couler les choses, on laisse venir les choses. Si cette personne revient vers vous, ben, tant mieux. Si elle ne revient pas, j'ai envie de vous dire, ben, tant mieux aussi en fait. Au niveau professionnel, alors on vous dit clairement qu'il y a peut-être une situation qui dure dans le temps. Vous avez envie de concrétiser peut-être certaines choses que vous pensez. Il va falloir, ça prend du temps. Ça prend du temps d'exprimer ce qu'on veut, peut-être qu'il est temps aussi clairement d'exprimer quelque chose que vous gardez sur vous. Au niveau, bon là voilà, on m'explique pourquoi vous en avez marre. Là au niveau des balances, là voilà, on n'a pas envie de subir une trahison. Pour l'instant, on se laisse porter par le courant. On a cette notion de quelque chose qui a été fait dans le dos. Peut-être que c'est quelque chose qui a été compliqué pour vous. Et là, visiblement, vous avez envie de vous relâcher vis-à-vis de ça. Peut-être que vous allez passer cette négativité, cette trahison. Vous allez lâcher prise, en fait, clairement. Vous n'avez pas envie de le subir, hein. Vous n'avez plus envie de subir cette trahison ou ces trahisons ou ces choses que vous vivez comme une trahison. Vous devez continuer à avancer, à faire confiance à où le courant vous porte, clairement. Allez les balances, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine? Ben, on continue, hein. Après les illusions,
la carte de l'illusion, on a les désillusions. Alors, est-ce que cet homme vous a déçu? Est-ce qu'il y a un comportement d'un homme qui vous a déçu? Est-ce que vous êtes peut-être les hommes en général, c'est-à-dire les humains? Peut-être vous ont déçu aussi, j'entends. Est-ce que cette personne va venir vers vous ou non? J'ai envie de dire, bon ben voilà, quelque part, vous êtes prêt à dire, bon ben je lâche le truc parce que j'ai pas envie de subir. Si cette personne, elle m'a déçu, ben j'ai pas forcément envie de recroire en lui forcément. Ou peut-être, voilà, vous avez besoin pour l'instant de... Vous êtes peut-être dans un repli aussi, ou dans quelque chose avec beaucoup plus de recul, justement, pour pas être déçu. Au niveau professionnel, on a le pardon. Est-ce que du coup, vous devez exprimer vos pensées par rapport à une situation, que vous devez demander pardon, ou une personne pourrait venir se pardonner, demander le pardon? Il y a quelque chose où vous devez être en accord avec vos idées, vos pensées. Au niveau sentimental, bon là, il y a l'ennemi. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose que vous subissiez là. Vous subissez un ennemi, un fardeau, une trahison. Mais là, on vous dit de vous laisser porter par un courant. C'est-à-dire que si cette personne est nocive, ben, laissez épurer les choses. Elles vont s'épurer toutes seules. Peut-être qu'il y a ce besoin de se laisser porter parce que cette personne n'est pas bonne. Les choses sont faites pour vous emmener au bon endroit. N'allez pas à contre-courant par contre. Hein. Laissez-vous porter par un courant. Si voilà, vous avez besoin de laisser quelque chose qui pourrait s'épurer, faites-le. Faites-le. Peut-être pour certains, vous avez envie de pardonner. Sachez que par contre, il y a une désillusion. Donc cette personne est bien votre ennemi, hein, j'ai l'impression quand même. Mais voilà, il y a cette notion de... Moi, cette semaine, c'est en mode... voilà, c'est-à-dire, je m'en fous de tout, je prends du temps pour moi, stop, j'en ai marre, ma tête, elle va éclater. J'ai trop de choses à penser, j'ai trop de choses qui me triturent. Il y a vraiment cette notion de se libérer de ça et de se laisser porter, de faire quelque chose pour vous, penser à vous, à votre bien-être, à votre équilibre. Donc, voilà les balances. Et vous avez bien raison. Et si vous arrivez au lâcher-prise, mais je suis trop fière de vous parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile et en particulier pour la balance. Donc, je vous félicite si vous arrivez à se lâcher prise, vraiment. Après les balances, on a les scorpions. Alors, les scorpions pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, les scorpions pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ah, les scorpions sont d'attaque. Affirme ta croissance. Alors, on voit clairement qu'il y a quelque chose de généreux qui vient à vous et qu'il y a quelque chose qui est en évolution. Vous êtes dans l'affirmation d'une croissance. Donc, on voit que quelque chose se concrétise et évolue bien. On est encore dans une évolution. On n'est pas à l'aboutissement de quelque chose, d'un projet, etc. On est encore sur une construction, sur quelque chose qui est en train de se mettre en place. Par contre, ce qui est cool, c'est que vous avez cette confirmation que vous êtes sur un projet ou au niveau peut-être sentimental, etc., sur quelque chose qui est en évolution positive. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On a ancré et centré. Donc, vous êtes vraiment sur votre bien-être, sur votre équilibre. Les scorpions, vous êtes en place, vous êtes centré, vous ne bougez pas, vous faites preuve de beaucoup de comment dire ça? Vous avez besoin de retrouver une force en vous, en fait, clairement, un besoin de se réancrer quelque part. Peut-être qu'aussi vous posez des questions pour certains, où vous devez vous ancrer, tout simplement aussi, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Les scorpions. Les scorpions, on a la guérison du cœur. Alors, on a quelque chose au niveau du cœur à guérir. Il y a quelque chose où on est dans cette guérison. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous ancrer, de vous connecter à la nature, hein, de revenir à des choses plus concrètes dans votre vie. Vous avez besoin de la matière, de faire appel à la matière, j'entends. Pour pouvoir, pour certains, avoir cette confirmation de croissance et d'évolution dans votre vie personnelle, professionnelle, etc. Pour d'autres, retrouver la force de pouvoir guérir de quelque chose qui vous aurait peiné. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, pour cette semaine?
Donc c'est parti, les scorpions, pour cette semaine. En général. Alors, on a le frère. Donc, est-ce qu'il y a un besoin peut-être de se reconnecter à un frère, à une situation de famille? Vous posez peut-être des questionnements vis-à-vis de ça. Il y a peut-être aussi quelque chose au niveau d'une alliance, d'un travail d'équipe. Vous allez avoir peut-être, il y a peut-être une notion de travail d'équipe ou d'un travail qui pourrait être en connexion avec d'autres personnes. Ok. Au niveau professionnel, on a le retour. Alors, est-ce que vous pensez à un retour au niveau professionnel? Est-ce que vous pensez à autre chose? Vous avez peut-être envie de faire quelque chose qui vous corresponde davantage. Et au niveau du cœur, on a l'initiation. Donc, il y a un apprentissage, une connexion, un savoir. Au niveau sentimental, on revient à quelque chose où on est dans la découverte. Peut-être que vous avez découvert quelque chose qui vous a fait de la peine au niveau sentimental. Ok, on continue. Peut-être qu'il y a par contre une nouvelle personne qui pourrait rentrer aussi dans votre vie. Ou vous êtes peut-être sur cette rencontre-là. Ou en tout cas, vous la cherchez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, pour cette semaine? On parle de réunions. Alors, pour certains, ça peut être des réunions de famille, les scorpions, qui pourraient vous emmener à améliorer une situation avec un frère ou une personne. Il y a peut-être aussi, je vous parlais d'une évolution professionnelle où il y a des discussions, des réunions, des choses à dire. Peut-être que, voilà, vous avez peut-être un retour de travail, vous avez peut-être des retours qui reviennent à vous, des décisions à prendre par rapport à ces réunions importantes. Le miroir magique, c'est cette carte qui nous dit de se regarder et de se reconstruire. C'est une forme de reconstruction. Il y a un besoin vraiment de se reconstruire, hein, d'être en accord avec ce que vous êtes. Vous devez vraiment avoir une situation professionnelle où vous êtes en accord avec vous dans votre projection personnelle. Mais vraiment. Au niveau sentimental, pour certains, bon, mais la loi se mêle. Donc, il y a peut-être pour certains des choses, peut-être des séparations, des divorces, des choses comme ça, parce qu'on a cette loi qui pourrait nous parler de ça. On a aussi peut-être quelque chose qui s'est équilibré, qui doit s'équilibrer, qui doit trouver aussi une forme de justice. Il y a cette notion peut-être de justice. Peut-être que vous avez peut-être peur d'être dupé aussi, que vous ne trouvez pas quelque chose qui est dans l'équilibre pour vous-même, les scorpions. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous, les scorpions, pour cette semaine? Allez, les scorpions, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On a un avenir prometteur. Ça, c'est super, les scorpions. On a un avenir prometteur. Cette réunion est très importante visiblement pour vous. Elle est vraiment l'aboutissement d'une croissance professionnelle, d'un développement personnel au niveau personnel ou professionnel. Pour moi, il y a une évolution. On n'est pas encore sur la fin d'un projet, mais on voit clairement que vous êtes sur une envie de démarrer quelque chose pour votre avenir. Vous êtes en train de mettre des choses très concrètes au niveau de votre avenir. Ça passe par une réunion, des discussions, des prises de connaissances, peut-être. Peut-être aussi cette envie de se reconnecter peut-être à de la famille ou à des partenariats, des choses comme ça. Il y a peut-être quelque chose où vous avez envie de rejoindre aussi, quelque chose qui vous fait envie depuis un moment. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau professionnel? Là, on vous parle d'impasse. Et oui, vous êtes face au retour de l'impasse. Est-ce que vous êtes dans quelque chose qui vous correspond? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas trop compliqué pour vous parce que ça vous demande trop d'énergie pour certains? Est-ce que vous êtes en accord avec vous-même? Est-ce que du coup, vous ne vous retrouvez pas devant un mur en fait cette semaine et là, vous devez prendre des décisions? Au niveau sentimental, ben, on vous avoue, les scorpions, vous ressortez dans cette notion de sacrifice. Alors, vous êtes la carte du scorpion, le scorpion sort, donc peut-être que voilà, le scorpion, vous avez peut-être, on vous dit clairement à travers cette carte le fait que c'est votre signe en plus. On a cette notion d'équilibre à retrouver pour vous-même. Peut-être que vous donnez beaucoup de vous dans votre vie de famille, votre vie sentimentale, etc. Il y a peut-être une notion de justice et d'équilibre qui doit arriver. Vous êtes peut-être très à fond sur vos enfants, votre vie de famille, etc. Et là, ou peut-être qu'au niveau sentimental, vous avez eu tellement de peine aussi que pour l'instant, vous avez peut-être ce besoin, pour certains, de se retrouver seul
c'est une forme de sacrifice parce que c'est quelque chose qui peut être compliqué. Et pour d'autres, ben, vous avez cette peine de cœur qui pourrait s'équilibrer. Et vous prenez le temps, par contre, on vous dit de prendre le temps, de bien voir les choses, etc. Mais voilà, peut-être quelque chose peut se rééquilibrer aussi par la suite. Donc voilà les scorpions pour cette semaine. Tac. Donc plutôt joli les scorpions. Professionnellement parlant, on peut avancer ou concrétiser ou être en accord avec soi. Allez, après les scorpions, on a les sagittaires. Donc les sagittaires pour cette semaine, qu'est-ce que vous me dites? Les sagittaires pour cette semaine. Les sagittaires, toc. Allez, c'est parti les sagittaires. Ah, elle s'est remise. Qu'est-ce que vous me dites? Les sagittaires pour cette semaine. Les sagittaires, tac, tac, tac. Alors, on en a deux qui tombent. On a renaissance et réinvention, on a guérison du cœur. Donc là, il y a un besoin de les sagittaires de renaître ou de réinventer des choses, de faire preuve d'ouverture d'esprit, ça me parle. Au niveau professionnel, il y a peut-être des choses qui vous ont blessé ou qui vous ont fait du mal. Ça peut être à vous ou une personne autour de vous. Qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle d'écoute et de sagesse. Oh, j'adore parce que je la sors jamais. C'est très rare, donc j'adore quand je sors enfin des nouvelles cartes, parce que souvent j'ai l'impression de jouer avec les mêmes cartes, mais bon, là je suis contente. Alors, on vous dit au niveau sentimental de faire preuve d'écoute et de sagesse, donc de faire preuve d'une bonne oreille. Pour certains, vous allez être la bonne oreille d'une personne qui a mal au cœur, qui a besoin de se confier peut-être à vous. Vous allez faire preuve d'écoute vis-à-vis d'une situation et vous allez trouver une manière de vous réinventer par rapport à ça. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous peine, hein, ça vous est un petit peu douloureux, j'entends. Ok, on continue. On va voir pourquoi. Pour vous, les Sagittaires, hein, pour cette semaine. Donc les Sagittaires, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On parle de l'alpha, comme vous le dites, j'arrête pas de sortir cette carte donc sur cette semaine. Donc on a vraiment un redémarrage très très ancré pour vous pour cette semaine. Il y a vraiment une remise à zéro ou quelque chose qui vous apporte une nouvelle énergie. Il y a un commencement pour vous clairement sur cette semaine. Au niveau professionnel, on est ancré. On a les racines. On voit qu'il y a un attachement au niveau professionnel qui est là et qui est un petit peu difficile pour vous. Au niveau sentimental, pardon, on a l'élévation. Donc on voit que cette écoute va vous permettre de vous élever au niveau sentimental. Donc on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a atteint ou vous atteint, qui est profondément marqué en vous, mais on voit que voilà, ça vous permet aussi d'avoir une belle évolution, qu'elle soit professionnelle, sentimentale. Elle vous emmène à quelque chose parce que vous avez fait preuve d'écoute et de sagesse. Vous avez eu une bonne oreille, une bonne intuition samedi. Alors, les Sagittaires pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit? On parle de correspondance. Alors, il pourrait y avoir quelque chose qui touche à de la communication, à Internet, des coups de fil, etc., des papiers, des procédures qui vous permettent d'avoir un appui conséquent au niveau professionnel ou au niveau de votre vie en général. Au niveau professionnel, on a la santé. Alors, si vous travaillez avec la santé, peut-être que voilà, il y a quelque chose qui revient à ce niveau-là, peut-être les Sagittaires, il y a peut-être quelque chose qui vous peine un petit peu. Vous devez peut-être avoir peut-être un petit peu de recul aussi. Il y a peut-être quelque chose qui est plus profond que ce que vous pensiez au niveau émotionnel. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Si vous travaillez aussi en tout ce qui est psychanalyse, etc., il y a aussi un besoin voilà, de prendre beaucoup d'appui, de connaissances pour pouvoir aider des personnes à aller mieux. Au niveau sentimental, on a la maison. On a une envie d'avancer dans son couple et son foyer. Vous allez faire preuve d'écoute pour les personnes de votre maison. Il y a beaucoup d'écoute à ce niveau-là. Il y a une élévation qui se fait. Peut-être que vous allez prendre appui sur ce qu'on vous conseille de faire aussi.
Écoutez attentivement, ça fait que me répéter ça. Écoutez attentivement cette semaine parce que pour moi, vous pourriez avoir une information importante à ce niveau-là. Ok. Et enfin, on regarde. Alors, hop, je les monte un peu. Toc. Voilà. Et enfin, avec l'oracle du monde, vous devez faire quelque chose qui est en accord avec vous-même là. Peut-être qu'aussi, ça me montre une personne aussi qui travaille beaucoup au détriment de sa propre santé. Et peut-être que vous avez peut-être besoin, pour certains, d'un repos. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires, pour cette semaine? Alors, on parle de guérison. Je vous parle de santé depuis tout à l'heure. Pour tous ceux qui travaillent dans la santé, dans le domaine de la santé, de l'écoute, de l'énergie, de tout ce qui peut toucher à ça, on a clairement cette notion de prendre en considération quelque chose à ce niveau-là. Pour d'autres, il y a quelque chose qui arrive et qui se répare. Pour moi, il y a quelque chose qui se répare. Vous-même, vous vous réparez, vous faites preuve de renaissance, il y a quelque chose qui guérit à l'intérieur de vous parce que vous allez avoir ce recommencement ou quelque chose qui vous emmène à une évolution personnelle. Au niveau professionnel, on a le commencement. Vous ne devez pas rester ancré sur quelque chose qui vous aurait peut-être peiné, etc. Quelque chose qui vous aurait marqué. Là, on voit que c'est quelque chose qui peut vous emmener à un recommencement. Vous ne devez pas rester figé sur quelque chose de négatif. Parce que là, ou de douleur, ou etc., ou de douloureux, ou de choses qui ont été un petit peu difficiles, là, on voit que c'est un commencement pour vous. C'est quelque chose qui vous amène à des projets. Au niveau sentimental, on a la réussite. Bon, ça, c'est très, très positif. Hein. Même si vous avez cette guérison du cœur, ben pour moi, justement, vous allez vous guérir. Vous allez vous guérir de ce qui était compliqué, de cette trahison, de quelque chose au niveau personnel ou professionnel ou sentimental. Pour moi, vous allez vous guérir complètement d'une situation. Vous allez avoir une remise à zéro par rapport à des correspondances, etc. Il y a des choses qui ont été très importantes et qui vous ont apporté un commencement. C'est là pour vous emmener à ce commencement, à peut-être à quelque chose qui vous correspond davantage. Votre manière de faire, de travailler, etc. Et là, on vous dit clairement que vous avez à avoir une écoute qui vous emmène à la réussite. Donc, soyez attentif au niveau de votre écoute, parce que dans le foyer, etc., vous avez quelque chose de très positif à la clé, les Sagittaires, donc c'est très, très positif. Donc, voilà pour vous. Donc, c'est chouette. Et même si vous avez eu des désillusions, quelque chose qui a été compliqué, ben, en fait, ça vous emmène à pouvoir vous révéler vous, en fait. Ok, après les Sagittaires, on a les Capricornes. Alors, les Capricornes pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes? Hop. Allez, encore une fois, les Capricornes. Super. Allez. Alors, je vais d'abord couper les Capricornes pour cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes? On vous parle connecté à Gaïa, un besoin de se retrouver, de se reconnecter, de faire qu'un avec son esprit, la terre, etc. Il y a un besoin d'être en accord et dans l'acceptation de quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour cette semaine, les Capricornes? Ah, c'est marrant, je la sors deux fois, je l'ai sortie juste avant, ce qui est assez rare. Écoute la sagesse. On vous dit de faire preuve d'écoute par rapport aux professionnels. Vous êtes peut-être dans une attente de savoir quelque chose. On va venir vous dire quelque chose, une information que vous devez prendre avec sagesse. Ou peut-être que c'est quelque chose qui va vous permettre d'être plus en accord avec vous, les Capricornes, au niveau professionnel. Alors, je fais tout tomber. Tchoc, tchoc, tchoc. Alors, les Capricornes. On a ancré et centré. Donc, il y a un besoin vraiment, les Capricornes, de se reconnecter à soi au niveau sentimental, émotionnel, professionnel, dans tous les sens du terme. On est dans l'acceptation, on est en plénitude, on est à l'écoute de ce qui vient à vous et les informations qui vont venir à vous. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus ancré, beaucoup plus connecté avec vous-même, avec vos envies, vos attentes et votre projection. Ok, on continue. Pour vous,
sur l'oracle de la triade, les Capricornes. Donc c'est parti, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur le général? On a ce retour à soi, ce besoin de se reconnecter à soi, de se reconnecter à la nature, ce besoin d'être enraciné, de faire preuve de force et d'appui pour pouvoir avancer. Ok, au niveau professionnel, on vous parle de la science. La science, c'est les faits. C'est les faits concrets. Là, on n'est pas dans des choses approximatives. Non, on est dans des faits concrets. On va avoir des faits concrets. On va entendre quelque chose sur quelque chose de très concret. Au niveau sentimental, on a une mutation. Alors, c'est marrant parce qu'encore deux coupes, vous l'aviez, j'ai regardé vite fait. J'ai l'habitude de donner un coup d'œil quand je coupe, mais voilà, on a cette notion de mutation. Peut-être que vous devez peut-être bouger au niveau d'une mutation par rapport au sentimental. Est-ce que vous avez envie de transformer quelque chose? Est-ce que vous avez envie de vous déplacer vers cette personne? Est-ce que vous avez envie de faire évoluer, transformer cette relation? Pour moi, vous allez faire surtout appel à votre connexion à vous. Peut-être que vous allez du coup accepter cette mutation, cette transformation, cette évolution. On va voir. Donc pour vous, les Capricornes, pour cette semaine. Donc en général, bon, ben, voilà, vous allez entendre quelque chose. Hein, ça c'est clair, on va vous faire un retour qui va vous donner énormément de force en vous, les Capricornes. Il y a une conversation, il y a des discussions que vous devez écouter très attentivement. Au niveau travail, bon, on a la carte du travail. Donc on est bien sur voilà, la thématique travail. Et au niveau sentimental, bon, mais il y a quelque chose qui vient complètement vous perturber. On voit que ça vous perturbe. Alors, soit c'est une mutation parce que vous devez bouger, est-ce que vous devez peut-être avancer avec une personne, vous déménager, etc. Est-ce que, par contre, c'est peut-être vous qui devez transformer quelque chose ou qui avez l'impression de changer, ou cette personne est en train de changer? Écoutez bien ce qu'on va vous dire. Par contre, soyez attentifs à ce qu'on vous dira. Là, pour moi, il y a un bouleversement qui vous aide à cette transformation, à pouvoir avancer et à être beaucoup plus centré avec vous-même. Mais là, les Capricornes, on voit quand même quelque chose vous bouleverse avec la carte de la fatalité. La fatalité, c'est pas forcément la fin, la mort, etc. C'est surtout un bouleversement important. Et là, c'est un bouleversement qui vous aide à vous ancrer. Donc, on n'est pas sur de la négativité. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes, pour cette semaine? On a un choix. Donc, vous allez entendre quelque chose, hein, un fait concret. Vous allez savoir concrètement ce que vous avez besoin de savoir au niveau professionnel général ou au niveau sentimental. Vous allez avoir à faire un choix et prendre une décision suite à ce qu'on va vous dire. OK? On a l'échec. Donc, on a cette impression de se tromper. J'ai l'impression que vous avez peur de faire le mauvais choix. Donc, pour éviter peut-être ce mauvais choix, on vous conseille cette semaine de faire preuve d'écoute. Écoutez des gens sages, écoutez des gens bien pensants, écoutez vraiment des personnes qui pourraient vous apporter des faits concrets, qui ne parlent pas sans rien dire. Vous avez besoin de faits concrets pour éviter de faire un mauvais choix. Et là, on a un changement. Bon, mais là, au niveau sentimental, il y a un changement qui est là et qui est important, qui est très bouleversant pour vous, qui vous demande une grande transformation, mais qui est très, très positif. Ce changement est là pour vous au niveau sentimental. Donc, c'est très positif. Là, clairement, on vous donne comme information cette semaine de faire preuve d'écoute et d'écouter les gens qui ne parlent pas pour rien dire et qui vous disent vraiment des choses concrètes pour vous aider à ne pas tomber dans des mauvais choix au niveau professionnel. Donc voilà, pour vous, on continue avec les Verseaux. Donc les Verseaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine? Alors, les Verseaux. On va mélanger un peu comme ça, d'abord. On mélange bien parce que bon, voilà.
Allez, les Verseaux, donc pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit? Les Verseaux. Alors, on en a, celle-là est tombée en première. On dit active-toi. On vous dit distribue l'amour. Et enfin, qu'est-ce qu'on vous dit? Purifie le corps et l'âme. Bon, les Verseaux, on vous parle de bouger, d'une situation qui bouge, qu'elle soit professionnelle, sentimentale. Peut-être qu'aussi pour certains, vous vous activez trop, c'est pour ça qu'il y a un besoin peut-être de prendre du temps pour soi et de se reconnecter à soi, à ses envies, à des nettoyages énergétiques, etc. Il y a vraiment un besoin de se purifier son corps et son âme. Au niveau professionnel, on est dans quelque chose où on est dans l'abondance, on est bien, il y a peut-être une histoire d'amour au niveau professionnel. On a cette notion aussi d'être dans quelque chose où vous êtes bien. Vous êtes dans quelque chose qui vous fait plaisir et vous êtes vraiment dans le partage d'amour, d'informations, de belles énergies. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah. Pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau général, professionnel et sentimental? Donc, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle d'énergie. On vous parle de beaucoup d'énergie, un besoin de bouger, de faire bouger les choses, de faire avancer les choses. Vous êtes le générateur. Donc, vous devez être celui qui active les choses. Les choses ne viendront pas seules si vous ne bougez pas. Au niveau professionnel, on est dans le désert. Alors, est-ce que il y a une phase d'accalmie au niveau professionnel? Est-ce que vous êtes peut-être dans quelque chose qui ne... Vous n'avez pas de projection, de perception des choses possibles. Et au niveau sentimental, on est dans l'isolement. Il y a un besoin il y a un repli sur soi là. Au niveau sentimental, il y a un besoin de prendre du temps pour soi, pour son corps, pour son esprit. Il y a un besoin de se sentir peut-être isolé ou vous vous sentez peut-être seul. Vous traversez un moment où vous avez besoin aussi de cet isolement pour pouvoir peut-être mieux trouver une énergie. Tout simplement, c'est peut-être une petite traversée du désert, un petit moment où on a besoin d'être en repli. Alors, on va voir. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Au niveau général, on a la distance. Donc, on a quelque chose qui doit bouger. Vous devez prendre du recul. Vous devez activer quelque chose. Mais en même temps, vous devez prendre le recul nécessaire sur une énergie autour de vous. Il y a peut-être aussi une distance qui est là et peut-être que vous avez envie de faire bouger les choses, mettre une énergie pour pouvoir vous rapprocher peut-être de quelque chose qui est peut-être loin de vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau professionnel, on parle d'un manque de projection. Alors, soit c'est parce que c'est une accalmie, vous avez un moment un petit peu calme au niveau professionnel. Peut-être que c'est quelque chose aussi où vous donnez beaucoup de vous-même et du coup, est-ce qu'à l'intérieur de vous, vous vous sentez pas aussi vidé, j'entends, énergétiquement parlant? Et au niveau sentimental, on parle d'une trahison. Il y a besoin d'épurer quelque chose parce que vous êtes dans une solitude où vous avez peur, où vous appréhendez une trahison, où il y a eu une trahison, ou quelque chose comme ça. Vous devez mieux vous projeter, prendre du recul par rapport à ça. Parce qu'il y a quelque chose qui vous fait très peur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Encore pour vous, les Verseaux. Pour cette semaine. Pour vous, cette semaine, les Verseaux. Choc. En thème général. Alors, pour vous, pour certains, il y a une rupture. Il y a quelque chose, vous décidez d'arrêter quelque chose, d'arrêter une distance, peut-être parce que vous étiez en distance avec cette personne et que vous avez envie de retrouver cette personne. Pour d'autres, vous êtes en pleine séparation. Peut-être que vous devez retrouver, cette séparation ne se fera que par votre volonté à vous. Vous devez vous activer pour faire bouger les choses. Au niveau professionnel, on a la fidélité. Donc, on parle de quelque chose qui vous est rattaché à vous. Vous faites preuve de fidélité, vous êtes là, mais peut-être que ça vous épuise aussi d'être toujours là, d'être toujours dans cette distribution d'amour, de bien-être. Vous êtes la personne à qui on peut demander beaucoup de choses. Peut-être que vous devez aussi dire ce qui
vos attentes et récompenser quelque part cette fidélité. Et au niveau sentimental, on a l'accomplissement. Bon, on voit clairement qu'il y a un besoin de relâcher la pression pour pouvoir s'accomplir dans autre chose. Peut-être que cette négativité, alors soit pour certains parce qu'il y a des séparations, soit parce que pour certains il y a eu de la trahison ou la peur, parce qu'on est dans l'isolement, donc on est dans le repli sur soi, on a peur peut-être d'une trahison, etc. Il y a quelque chose qui doit s'accomplir, il y a quelque chose qui doit avancer, qui doit être épuré, parce que sinon ça crée beaucoup de tension, ou en tout cas ça crée un isolement aussi pour vous ou l'autre. Donc voilà les Verseaux. Donc vous êtes l'activateur, vous êtes le générateur de votre semaine, de cette énergie qui peut vraiment vous sortir d'une situation que vous attendez, qui peut être aussi pas assez équilibrée parce que vous donnez peut-être beaucoup, etc. Donc bon, il faut trouver ce qui est quand même bon pour vous et qui est dans le bon chemin et cheminement pour vous. On continue avec les poissons pour terminer. Donc les poissons cette semaine, je regarde. Donc quelles sont les énergies pour vous les poissons? Pour vous les poissons, hop. Allez les poissons cette semaine. Qu'est-ce que vous me dites les poissons? Les poissons, alors on en a une qui se retourne. On vous parle de vœux et de prières exaucées. On vous parle de leçons de vie, les poissons, au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les poissons. Voilà. Et on a distribue l'amour. Décidément, je l'aurais beaucoup sorti. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas à regarder vos ascendants, etc. Parce qu'à mon avis, vous allez retrouver des cartes assez similaires, à mon avis. Donc les poissons, on vous parle de vœux et de prières exaucées. Donc c'est très positif. On vous parle au niveau professionnel d'une leçon de vie, de quelque chose où vous êtes dans de l'apprentissage pour pouvoir avoir une évolution concrète. Il y a quelque chose qui vous sert. Il y a quelque chose qui vous sert pour mieux peut-être avancer et rebondir. Au niveau sentimental, vous distribuez l'amour. Donc vous êtes dans ce besoin. On vous conseille clairement de dire les choses, de montrer vos sentiments, de révéler des choses, voilà, d'être dans de la démonstration. Là, on vous dit aussi que clairement, il y a des vœux et des prières exaucées. Donc là, c'est très très positif. Il y a vraiment peut-être des projets, des envies, etc. qui peuvent vraiment vous emmener à du positif. Les poissons, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On est dans la naissance. Alors pour certains, c'est peut-être des envies d'enfants. Si vous êtes dans la recherche d'avoir envie d'avoir des enfants, on est dans cette naissance. Après, pour certains, c'est une renaissance aussi avec soi-même. On vous dit clairement de faire des projets et vous êtes peut-être dans cet accomplissement d'une forme de renaissance avec vous-même déjà. Au niveau professionnel, on a le delta. Le delta, c'est très positif, c'est très très beau les poissons. Très très beau jeu. On est vraiment sur quelque chose où on est sur du tout. Vous avez la possibilité de tout faire. Vous avez l'appui de l'univers. Vous êtes, si vous êtes dans les choses connectées, vous êtes dans cette leçon de vie très connectée. Il y a quelque chose qui est un très très bel enseignement spirituel. Au niveau de l'amour, on a une envie d'acter. Alors, soit c'est déjà fait, soit vous allez acter une situation sentimentale. Vous allez peut-être aussi prouver certaines choses, être dans la démonstration, dans des faits concrets. Vous allez vous engager. Il y a un besoin de s'engager dans une relation, de montrer les choses, de prouver les choses. Pour certains, il peut y avoir vraiment des naissances, des familles recomposées, cette notion de concrétisation d'une relation aussi, clairement. Ok, ou de passage à l'acte, de passer un cap important. Allez, les poissons, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit en général? On parle de connaissance, de parole, n'importe quoi. Pourquoi de connaissance? Je ne sais pas. On vous parle de prières, donc faites des prières. N'hésitez vraiment pas à dire ce que vous avez envie, vos souhaits, vos vœux. Vous devez les écrire pour certains et les dire. Si vous avez envie de mettre en concret des nouveaux projets, vous avez envie de faire des vœux,
Je pense aussi aux étudiants, etc. Vous pouvez faire des vœux, voilà, faire des envies, etc. Enfin, écrire ce que vous avez envie. Ça passe par une communication, donc vous devez exprimer clairement ce que vous attendez, vos nouveaux projets. Au niveau professionnel, ben, on voit qu'il y a les contrats, donc il y a une signature importante. Il y a quelque chose qui est vraiment dans l'apprentissage pour certains. Vous allez être amené à savoir de nouvelles connaissances. Au niveau sentimental, on a le bouclier. Vous allez peut-être vous protéger par des faits concrets, par des démonstrations, quelqu'un que vous aimez. Il y a des choses qui doivent s'acter, qui doivent être mises en place. Ok, j'allais continuer avec celui-là, mais non. Allez les poissons, on finit avec l'oracle du monde. L'oracle du monde pour cette semaine. Allez, pour vous les poissons, avec l'oracle du monde, qu'est-ce qu'on me dit? En général, on parle de désillusion. Donc, si vous ne dites pas les choses, vous ne pouvez pas avoir cette renaissance. Vous avez peut-être aussi été déçu de certaines choses, de certaines paroles, de certaines choses qu'on vous aurait dit ou pas dit. Mais là, on voit vraiment qu'il y a un besoin de dire certaines choses pour sortir d'une forme de désillusion. Il y a une renaissance pour vous, hein, vraiment. Au niveau professionnel, on vous parle d'un passé. Vous devez en tirer des conclusions par rapport à une leçon du passé. Il y a quelque chose qui vous montre, vous pouvez être gentil, mais attention, n'écoutez pas forcément que les jolies choses. Peut-être vous en tirez aussi une leçon en disant oui, oui, non, mais voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vous promet mondes et merveilles, mais voilà, à la finalité, n'oubliez pas votre leçon de vie, ne recommencez pas certaines erreurs. Pour moi, vous n'allez pas les faire, hein, parce que avec cette carte, cette envie de prière, et là, vous avez clairement une énergie cosmique au-dessus de vous, vous ne pourriez pas vous tromper. Et au niveau sentimental, on a l'apprentissage. Donc, on a cette notion d'apprendre des choses, mais on a aussi cette notion de vouloir apprendre, mais que ça soit bénéfique, que c'est quelque chose qui vous permette de vous élever, vous et l'autre en face. Vous avez envie de faire des choses positives, de faire avancer des sentiments, mais peut-être quelqu'un se protège aussi en face de vous. Vous avez peut-être une personne qui a un bouclier, qui a peut-être des réticences, etc. Vous devez prendre le temps d'acter, de prouver des choses, de montrer certaines choses pour pouvoir justement avancer et évoluer au niveau sentimental. Mais c'est un très très joli jeu, les poissons, parce que là, on a vraiment la carte du Delta, c'est vraiment la carte de Dieu, quoi. C'est la carte de l'univers, c'est vraiment quelque chose qui vient à vous, qui est mis en place, qui va vraiment vous conduire à quelque chose de très positif si vous pensez à faire évoluer au niveau professionnel, etc. Il y a quelque chose qui peut vraiment être positif, mais ça passe aussi parce que vous en tirez une leçon. Vous ne retombez pas dans des pièges ou des travers aussi. Donc voilà pour vous les poissons. Donc c'est très positif, c'est très très joli franchement. Si vous avez des choses à dire, des vœux, des prières à faire, n'hésitez pas parce qu'elles vont être entendu cette semaine, vraiment. Donc voilà, pour tout le monde, la séance, j'espère que du coup, ça va vous aider un petit peu à y voir plus clair, à trouver voilà, une résonance avec votre vie. Bien sûr, comme je dis toujours, je suis en général, donc j'essaye d'être le plus flexible possible au niveau de tout ce que je peux entendre, en fait. En privé, forcément, je n'ai qu'à me canaliser sur vous, donc c'est 600 fois plus facile, pour moi en tous les cas. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Si vous voulez mettre un commentaire, je me fais un plaisir de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me trouver dans la barre de renseignements. Vous avez le nom de mon site, Les Anges et leurs perles. Donc vous allez sur Google, tapez Les Anges et leurs perles et vous allez trouver mon site. Ou sinon, vous avez aussi mon adresse mail. Donc vous voyez, si le cœur vous en dit, vous en ressentez le besoin, je suis là aussi pour ça. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à très très vite. Et bisous!